Bonjour les amis, vous savez, quand on discute avec un pervers narcissique et qu'on s'en rend compte, le mal a déjà été fait. Généralement, on s'en rend compte trop tard. Il nous a déjà retourné le cerveau, il a déjà gagné. Mon but dans cette vidéo, ça va être de vous expliquer comment l'identifier rapidement. Je vais vous donner des signes rares pour remarquer ça. Par des signes rares, j'entends, c'est des signes que j'ai pas encore vus et comme étant donnés dans une vidéo ou dans un article ou dans un livre. C'est des trucs que j'ai vraiment perçus moi-même, que j'ai vraiment développé moi-même et auxquels on pense pas souvent. Donc c'est parti les amis, on y va. Le premier signe déjà, c'est d'écouter votre intuition si vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond avec cette personne. Et généralement on s'en rend compte après, on se dit des mois plus tard, mais je l'avais remarqué la première fois que je lui ai parlé, qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond, j'aurais dû m'écouter à ce moment-là. Essayez d'être peut-être un peu plus vigilant à ça. Le deuxième signe, c'est que vous vous sentez obligé de lui faire du lèche-cul. Donc ça peut vous arriver qu'il y a une personne, vous commencez à parler avec lui, et vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous vous sentez obligé de lui faire du lèche-cul, d'être exagérément gentil et amical avec cette personne, comme si vous aviez besoin de ça pour créer un lien avec lui et pour qu'il vous apprécie. Et ça marche surtout chez les personnes extrêmement empathiques. Parce que quand vous êtes empathique, vous ressentez l'énergie de l'autre. Vous sentez dans quel état émotionnel l'interlocuteur se trouve. Et la plupart du temps, votre empathie, c'est un mécanisme inconscient. Ça veut dire que vous ne vous dites pas « je remarque que je suis obligé de faire du lèche-cul à l'autre pour qu'il m'apprécie, sinon il ne m'appréciera pas », mais vous sentez que l'autre ne vous appréciera que si vous lui faites du lèche-cul. Donc vous vous mettez à le flatter, à être gentil, à être un peu trop sympathique avec cette personne, à vous effacer. Donc vous vous effacez dans cette discussion. Et les personnes empathiques le sentent et naturellement, leur énergie s'oriente sur comment répondre aux besoins de l'autre. Donc je vous invite à être attentif ou attentive à ça. Et si vous le remarquez, vous pouvez juste arrêter tout simplement et être naturel. Et si ça ne matche pas avec l'autre, tant pis. Le signe suivant, bon, celui-là il est un peu moins rare, mais c'est que dans une conversation, le pervers narcissique va souvent se décrire comme une victime et se complaire dans ce rôle. Il va pas parler de résilience, donc il va pas vous raconter une galère qu'il a eue pour vous expliquer comment il est sorti de cette galère, mais il va vous expliquer à quel point le monde a été méchant, triste et injuste avec lui. Et c'est tout. Donc il va se plaindre en gros. Et il attend que vous le plaigniez en retour, et que vous lui dites « Ah, pauvre de toi, waouh, tu es une magnifique personne avec tout ce que tu as vécu », ou ce genre de truc. Et si vous le faites pas, il va attendre, genre « Alors, ça vient ? Tu me plains, s'il te plaît ?» Bon, j'exagère, mais il y a un peu de ça. Je dis pas que toutes les personnes qui se complaisent dans un rôle de victime, ou qui se plaignent, ou qui racontent des souffrances tout simplement qu'elles ont vécues, ont un trouble de la personnalité narcissique, loin de là. Mais par contre, le pervers narcissique va souvent le faire. Donc si une personne se plaint souvent ou se décrit souvent comme une victime de l'horrible monde qui lui a fait du mal, c'est pas grave, mais peut-être que vous pouvez avoir la puce à l'oreille et rester vigilant pour voir si les autres signes apparaissent, ce qui pourrait vous mettre encore plus la puce à l'oreille. Ensuite, il ne vous écoute pas, il n'accueille pas qui vous êtes. Donc quand vous allez lui partager le fond de votre pensée, vos besoins, votre point de vue, il ne va pas accueillir votre point de vue et vous dire « Ah oui, je comprends, c'est vrai, tu as un avis contraire au mien, je comprends ton avis, je ne suis pas forcément d'accord, mais voilà ». Il va dire « Oui, mais » ou « Tu ne devrais pas ». Donc soit il va vous culpabiliser, soit essayer de vous désarmer et de vous asséner un coup. Donc en gros, quand vous parlez avec un pervers narcissique et que vous n'êtes pas d'accord avec lui, tout ce qu'il va faire, c'est écouter pour répondre. Voilà, il ne va pas accueillir votre avis. Et ça, il n'a pas la maturité émotionnelle pour le faire. Et si le pervers narcissique lance un ego trip, donc quand il lance un ego trip, c'est vraiment devant une assemblée, voilà, devant plusieurs personnes, 1, 2, 3, il va commencer à se décrire comme étant soit un valeureux sauveur, soit une victime. Et donc il va dire « moi je, et j'ai fait ça ». À ce moment, vous essayez d'en placer une, « Ah oui, moi aussi j'ai vécu un truc pareil ». Il va faire « Ah, d'accord, oui, mais moi je… » Et donc il va encore une fois vous désarmer et essayer de garder la vedette, de garder les projecteurs braqués sur lui. Le signe suivant, c'est qu'il théâtralise ses émotions, il offre une prestation. Souvent, quand vous communiquez avec ce genre de personnes, vous allez les voir surjouer leurs émotions. Ils sont assis dans leur fauteuil comme s'ils étaient assis dans leur trône. C'est un peu comme l'interview de R. Kelly, vous savez. R. Kelly, il a été accusé de trafic sexuel, de délinquance sexuelle, d'avoir des relations forcées avec des mineurs et plein de choses. Il a été même reconnu coupable pour, je sais plus, 7 ou 9 chefs d'accusation. Un moment, pendant toutes ces galères juridiques qu'il a eues à très juste titre, je pense, eh bien, c'est une interview qui lui a été accordée. Et dans cette interview, il voulait blanchir son image aux yeux du public et dire que tout ce qui lui arrive, c'était faux. Il commence l'interview, les caméras tournent, quand il sait qu'il est bien filmé, il se lève, il commence à pleurer
à parler et à dire « Vous me tuez avec vos fausses accusations ». It's not about music. I'm trying to have a relationship with my kids, and I can't do it. Y'all just don't want to believe the truth. You don't want to believe it. At this point, I hope this camera keep going. No, we're gonna This let is the not camera keep true. rolling. Il prétendait qu'à cause de ces fausses accusations, on ne le laissait plus voir ses filles, avoir un rapport de père avec ses filles. Alors que je me suis renseigné, mais c'est ses filles qui ne veulent plus le voir parce qu'il est un manipulateur toxique selon elle. Il y a même une de ses filles qui a changé de sexe. Donc, bon, peut-être que c'est pas lié à ça, mais il y a peut-être des chances, vu qu'il avait une tendance vers les mineurs et tout. Bon, bref, je m'égare. Revenons au signe pour identifier un pervers narcissique dans la conversation, c'est qu'il va théâtraliser ses émotions. Il va surjouer la victime. Il va parler comme si c'était une sorte de tragédie, comme s'il était au théâtre, le mec. S'il veut vous faire la morale, ça va être une sorte de monologue de la colère de Dieu. Mais comment oses-tu, après tout ce que j'ai fait pour toi? Enfin, s'il est triste, c'est vraiment du « Adieu, monde cruel. Non, tu as raison, je devrais m'en aller, je devrais même mettre fin à mes jours. » Et personne réagit comme ça en vrai. Et dans ce monologue, si vous voulez intervenir, dire « Oui, mais moi j'aimerais réagir à ce que tu dis. » À ce moment-là, il ne vous laisse aucune place parce que c'est son monologue, c'est sa prestation. Et comment osez-vous interrompre sa prestation en cours? Donc, bon, là, je dis le truc de manière comique, mais je sais que vous vivez avec, c'est un véritable enfer et que c'est très sérieux. Le signe suivant, avant de vous le donner, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, pour être notifié des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche des prochaines vidéos que je sors sur les relations, en général, relations toxiques, mais aussi sur les relations saines. Ah, vous allez voir, ça va venir. Donc, le signe suivant, c'est qu'il semble avoir du mal à comprendre des raisonnements qui sont pourtant ultra simples et ultra basiques. Vous allez lui expliquer certaines choses, et lui va faire comme s'il ne comprenait pas ce que vous êtes en train de dire, et vous accuser à tort, ou faire comme s'il avait oublié ce qui s'était passé genre la veille. Et vous essayez de lui faire comprendre les choses, de lui dire « Oui, mais moi, j'ai pas dit ça. Si j'ai dit ça, c'était dans ce but-là. » Et lui, il va dire « Oui, mais tu es toujours à te justifier et à m'accuser. » Et à aucun moment, vous n'allez arriver à lui faire comprendre votre message. Donc, si vous parlez avec une personne, et que cette personne semble avoir des grandes difficultés pour comprendre un raisonnement simple, soit c'est une personne qui a des difficultés cognitives, des difficultés de compréhension, peut-être une configuration mentale particulière, un trouble particulier, dans ce cas il n'y a pas de souci, ce ne sera pas toxique, c'est juste quelqu'un qui a du mal à comprendre. Mais si c'est quelqu'un qui fait à la fois le monsieur je sais tout, mais qui a du mal à comprendre, il y a de grandes chances qu'il y ait une anguille sous roche. Un autre signe, c'est qu'il ment, contredit et vous accuse à tort, mais sans aucun fondement. Donc il peut débiter un nombre d'accusations fausses à la minute qui sont impressionnants. Je me rappelle une fois, je parlais avec un pervers narcissique et quelqu'un d'autre, je ne savais pas encore que c'était un pervers narcissique, hein, c'est quelqu'un que je venais de croiser, et à ce moment-là, il commence à me poser des questions, puis des questions, puis des questions, puis je suis un interrogatoire, et il me dit, dans ces questions, il me demande ce que je fais dans la vie. Donc moi je dis, ouais, j'ai une chaîne YouTube de développement personnel. Il dit, ouais, mais tu parles de quoi dedans? Tu parles de quoi? Il commence à théâtraliser ses émotions. Je dis, ouais, je parle des personnes toxiques, des personnes au comportement pervers narcissique. Bon, je pense avec le recul qu'il a dû se sentir visé. Il a dit, ouais, mais de toute façon, les gens qui suivent tes vidéos, qui suivent tes consultations, bah, tu les aides pas. Il connaît pas ma chaîne, il sait pas qui je suis et il connaît pas mon public. Donc ça c'est une accusation fausse, vous voyez. Il peut vous accuser de mentir, d'être une mauvaise personne alors qu'il vous connaît même pas. Et le fait qu'il vous accuse de choses fausses ou qu'il vous contredise sans fondement, c'est aussi le fait un signe qu'il y a quelque chose de toxique dans la discussion. Le signe suivant, c'est que vous vous sentez pris ou prise dans une tempête émotionnelle. Donc il y a plein d'ascenseurs émotionnels, justification, colère, accusation à tort, vous vous sentez coupable, puis vous êtes énervé, puis vous vous sentez incompris, puis vous avez peur, puis vous vous remettez en question. Un autre signe, c'est justement l'interrogatoire, il va vous pousser plein de questions pour entrer dans votre intimité, et de plus en plus profonde et de plus en plus intime, et dès que vous lui donnez une réponse, il vous répond par une question. Et en fait, il va vous connaître et récupérer des informations sur vous en vue de les utiliser pour vous manipuler ou pour vous contrer dans le cas où vous seriez une menace pour lui. Et le dernier signe, c'est qu'après la discussion, vous vous sentez soit ultra en colère, soit vous êtes en train de vous remettre en question, mais pas une remise en question positive, une remise en question qui vous amène vraiment au plus bas, ou bien vous vous sentez vidé et agacé et vous essayez de repasser dans votre tête ce que vous auriez dû lui dire. Donc, ça, c'est aussi un signe. Plus il y a de signes, plus il y a de chances que vous parliez à un pervers narcissique. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez déjà la partager sur certains réseaux sociaux ou la partager à des personnes que vous sentez que ça pourrait toucher comme message. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour quitter un pervers narcissique, il y a toujours mon pack de coaching en vidéo qui s'appelle « Comment quitter un pervers narcissique ». Donc il y a 50 vidéos.
10 heures de vidéos réparties en 50 vidéos. Et dans ces vidéos, mon but c'est de vous aider à quitter une personne au comportement pervers narcissique. Donc on va passer sur plein de points. J'ai vraiment tout criblé au peigne fin. Les vidéos sont bien catégorisées. Vous pouvez trouver ce que vous cherchez assez facilement dans cette formation, dans ce pack vidéo, dans ce programme. Et on va parler dans un premier temps de comment identifier un pervers narcissique. Bon, ça c'est juste une petite partie au début. Ensuite, on va parler des freins qui vous empêchent de rompre, la culpabilité, la colère, la dépendance matérielle, la peur des représailles, la dépendance affective, plein de choses. On va expliquer pourquoi ces freins sont là et comment les déjouer et les surpasser, comment rompre, comment faire la transition de la relation à l'absence de relation, donc la rupture, et aussi comment retrouver la paix intérieure, mettre fin au harcèlement et stabiliser son esprit après la rupture. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description pour vous le procurer, et aussi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, dans quelques jours sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Prenez soin de vous, au revoir.